Bonjour à tous et bienvenue sur Jardistream comme chaque dimanche. Aujourd'hui, je vous emmène faire la visite d'un jardin remarquable, le jardin Camifolia. Dans ce jardin, on va retrouver plus de 600 espèces de plantes différentes, allant de la plante médicinale aux plantes tinctorales. Allez, c'est parti, on va commencer la visite. Nous sommes ici sur la zone potagère. Le jardin Camifolia dispose d'une petite zone potagère. Le but, c'est de vous faire découvrir aussi bien des plantes aromatiques, des plantes médicinales, des plantes toxiques, mais on a ici aussi la petite partie potagère. C'est marrant, ça me fait plaisir, puisque là, la zone potagère, elle a été créée avec des doses. C'est complètement le système que j'utilise chez moi. Donc là, le choix, ça a été fait de faire plutôt des grosses plates-bandes, on va dire, très larges et très grandes. Et au milieu, plusieurs légumes cultivés. Donc là, on a surtout des cucurbitacées, des différentes courges. Vous voyez ici, c'est toute une structure en fait métallique qui sert tout simplement à ce que les courges rampent sur la structure métallique. Et normalement, en plein été, toute la structure, elle est complètement remplie. Je vous apprends rien, nous sommes en 2024, l'année la plus pourrie qui soit pour les jardiniers. Je trouvais quand même très intéressant de montrer cette petite arche qui, encore une fois, c'est cultiver, maximiser la production en verticalité, en hauteur. La semaine dernière, on a visité le jardin de Denis qui avait fait plus de 110 kg de courges sur une toute petite surface, rien qu'en culture effectivement verticale. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la checker. Il y a quand même quelques courges qui sont correctes. Là, c'est de la courge longue de Nice. On en a quelques-unes qui commencent à être plutôt sympathiques. Là, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a quelques-unes qui ont commencé effectivement à prendre leur couleur d'automne. Donc en fait, la courge longue de Nice, au début, elle est verte et puis après, elle devient de cette couleur, en fait, un peu comme une courge butternut, tout simplement. Donc là, il va y avoir quand même quelques courges. Le tournesol, toujours une plante très intéressante à mettre dans votre potager ou dans votre jardin forêt. Ça va attirer effectivement, vous voyez là ce petit bourdon là, qu'il n'y a pas de souci, il pollinise. Et tout ça, ça va permettre d'avoir énormément de graines de tournesol, les graines de tournesol qui sont très intéressantes à utiliser pour nourrir les oiseaux en hiver. Donc là, le jardin est vraiment, il est vraiment dans un endroit, dans une petite clairière qui est assez bien ensoleillée. Et puis tout autour en fait du jardin, on a vraiment une petite zone humide là, plutôt ornementale avec pas mal d'arbustes qui permet d'attirer aussi pas mal de biodiversité. Donc ça fait vraiment un jardin ici entretenu avec les dosses et la pelouse, mais à côté, on a quand même un petit espace sauvage très naturel. Et puis tout autour du jardin, on a plusieurs espèces d'arbres plantés, du bouleau par exemple. Voilà pour cette petite partie du jardin. Je vous invite effectivement à prendre exemple. Vous voyez là, pour l'entretien, c'est assez simple. Des grandes allées, des bacs assez larges avec des dosses et puis vous mettez une multitude de plantes ici en mélange et on voit que ça fonctionne très très bien et surtout ça a un bel aspect visuel. Bon allez, on passe à la suite. Dans le jardin, vous avez également une partie qui est totalement sous serre qui permet de cultiver un bon nombre de végétaux exotiques. Donc on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Là, ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment, on est vraiment ici sur une serre avec des variétés exotiques et il y a des endroits avec de la mousse, il y a des endroits qui sont un petit peu plus rocailleux. Il y a vraiment plein de plantes différentes, c'est très très joli à voir. Des arbres du voyageur, il y a des cactus, on a des bananiers qui sont juste derrière. C'est très 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 joli. Ça c'est un gros yucca, ça. Très très vieux yucca éléphant. Donc on l'appelle yucca éléphant parce qu'en fait son tronc, après ça fait vraiment des grosses pattes d'éléphant. Là on a le bel exemple. C'est juste, il y a des sujets qui sont juste exceptionnels. Les amis, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 3000 abonnés, donc déjà un grand merci à vous. C'est grâce à vous qu'on peut faire comme ça des visites de jardins remarquables. Et puis écoutez, si vous voulez voir encore plus de jardins remarquables, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un commentaire, mettez un petit like les amis, on a besoin de vous, on compte sur vous. Allez, on continue la visite, on va vous en mettre plein la vue. Alors nous sommes avec Cédric, le responsable du jardin de Camifolia, qui va pouvoir nous donner un petit peu plus de précision sur ce jardin. On t'écoute, voilà, quelle est l'histoire un petit peu de ce jardin? Et puis dis-nous tout simplement, on t'écoute.
Alors le jardin Camifolia, donc c'est un jardin qui a été créé en 2008. C'est un jardin à multiples vocations, évidemment botanique, puisque c'est un jardin qui fait partie du réseau des jardins botaniques de France et des pays francophones. Une vocation évidemment pédagogique, on le verra, il y a plein d'éléments autour des plantes et on est vraiment centré sur aussi la connaissance et la médiation autour des plantes et plus particulièrement des plantes médicinales, on va y revenir. On accueille à peu près 25 000 personnes sur l'année. Donc c'est un jardin qui fait 3,5 hectares. On est vraiment ici au cœur de la commune de Chemillé-en-Anjou, plus particulièrement la commune déléguée de Chemillé, au cœur d'une coulée verte qui est un véritable espace naturel sensible. La particularité du jardin, en fait, tout simplement, c'est qu'on raconte l'histoire des plantes médicinales ici à Chemillé-en-Anjou. Plantes médicinales, en fait, tout simplement, sur Chemillé-en-Anjou, c'est pas quelque chose qui est apparu très récemment, ça a plus de 170 ans d'histoire. On a un herboriste, en fait, tout simplement, de Saint-Lambert-du-Lattès, donc c'est une petite ville juste à côté, qui a décidé d'importer de Belgique, en fait, des plantes telles que la camomille romaine, entre autres, qui est vraiment un peu la grande dame, la grande plante la plus emblématique du secteur, pour l'implanter ici en Chemillois, puis avec un bassin de production qui va évidemment se développer dans la seconde partie du 19e siècle. Et en fait, Camifolia finalement intervient en tout cas comme une véritable vitrine pour cette filière de plantes médicinales qui est vraiment une filière très vivante. On a aujourd'hui près de 1000 emplois qui sont dédiés à la production, à la transformation, au négoce autour des plantes médicinales. On a à peu près 1000 hectares cultivés. Évidemment, la camomille romaine à fleur double, c'est la fleur emblématique. On a à peu près 3/4 de la production de cette plante qui est assurée ici en Chemillois. Donc on va parler effectivement tour à tour des différents types de plantes médicinales qu'on peut trouver, à la fois en culture mais aussi en milieu sauvage. Et on va organiser, la visite elle va être organisée en fait en différents jardins thématiques qu'on va découvrir dans un sens anti-horaire. Alors il y a un sens de visite théorique, mais après les gens vont vraiment où ils veulent. Et on va parler évidemment de l'étape de production. Donc on va présenter les plantes de production que sont évidemment les menthes, les mélisses, la camomille romaine, voilà tout un tas de plantes qu'on produit en tout cas en local. Après on va avoir plutôt les étapes liées à la transformation, autour de la distillation. C'est des choses qu'on fait notamment en animation. On a un alambic, un ancien alambic industriel en fait, qu'on utilise sur des grands événements comme le marché aux plantes, qui est vraiment la grande manifestation qui accueille 5 à 6 000 personnes le premier jour d'ouverture du jardin en saison, donc le 1er mai. Donc on fait des démonstrations de distillation, mais pas que, on a plein d'ateliers. On continue notre visite, on arrive sur le cœur du jardin botanique qui est la collection du botaniste. Alors là, la particularité, c'est que ce jardin thématique, c'est un peu la caution scientifique du jardin, puisque c'est là où en fait on prélève, on récolte et on va gérer toute une collection de plantes et de graines en fait qu'on va échanger avec d'autres jardins botaniques en France, parfois aussi dans des pays francophones. Donc on a nos jardiniers en fait qui sont vraiment habilités à récolter les plantes, qui vont gérer ces collections de plantes sèches, ces graines en fait dans une grainetterie qui est un local vraiment à part dans le jardin et qu'on va conserver quelques années en fait, soit pour le réutiliser en interne, soit pour évidemment l'échanger avec d'autres jardins botaniques. Et nous de notre côté on va aussi récupérer des graines et des plantes d'autres jardins botaniques pour les implanter dans cette partie-là. Et puis après on a d'autres secteurs, d'autres jardins thématiques, dont un qu'on a créé cette année, la colline au senteur. Et la colline au senteur, c'est un espace complètement réaménagé sur à peu près 2500 m². Ça fait vraiment honneur aux plantes outdoor, les plantes à parfum, les plantes à boissons, et qui se déclinent en 3 terrasses totalement accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Petit à petit, on va avancer dans le jardin, plutôt sur la partie basse. On va se retrouver vraiment on va dire un peu dans la vallée, puisqu'on a l'Iro, donc qui est une rivière qui coule au milieu de cet espace naturel sensible. On a un petit étang effectivement qu'on appelle avec un balcon lotus qui nous permet d'avoir effectivement une vue sur les différents ouvrages qu'on a dans le jardin Camifolia. Et puis surtout, là en ce moment, on a la floraison des lotus, donc c'est très beau. C'est des énormes fleurs qui envahissent un peu tous les temps, mais qui sont évidemment très appréciées du public. Et également sur la partie basse, on a à découvrir donc un potager. Et puis également un jardin de plantes toxiques où on va effectivement parler des plantes qui peuvent être dangereuses, mais qui sont aussi parfois utilisées à des doses infinitésimales et qui peuvent rentrer dans la composition de certains traitements, certains médicaments. Voilà pour grosso modo pour la visite du jardin. Donc le jardin il est ouvert du 1er mai au 31 octobre, donc il est ouvert quand même 180 jours dans l'année. On a une trentaine d'animations qui sont proposées par notre équipe pédagogique. Donc ça peut être des grands événements, ça peut être donc comme le marché aux plantes. On participe à des rendez-vous nationaux comme les journées du patrimoine, les rendez-vous au jardin. On a aussi tout un cycle d'ateliers formation, d'ateliers d'initiation à diverses thématiques qu'on aborde ici au jardin Camifolia. Donc on peut s'initier à la confection de savon par exemple, la teinture végétale, la distillation de plantes. On a aussi des choses plus axées autour de l'alimentation, la découverte du cyanotype. On a aussi notre rucher derrière, donc voilà, la vie des abeilles, comment ça fonctionne, quelle est leur utilité aussi pour la biodiversité ici au sein du jardin, besoin de pollinisation. Et ce qui fait qu'avec ces trentaines d'animations, on arrive quand même sur toute l'année à capter un public très
très large en fait. Les familles, mais aussi des gens qui sont passionnés de botanique, qui vont avoir vraiment des soifs de connaissances un petit peu plus pointues. Donc en général, on va plutôt les aiguiller vers les visites guidées qui sont thématisées en fonction aussi des souhaits des gens. Et puis on a aussi des animations qui sont ouvertes au total néophyte en fait, des gens qui ne connaissent presque rien à l'univers des jardins, du végétal, etc. Et on va les amener un peu plus facilement lors des grands événements, avec à la fois des aspects un petit peu plus commerciaux, de vente de végétaux, etc. mais aussi d'éducation de l'environnement avec des partenaires qu'on peut faire naturellement, la Ligue de protection des oiseaux, voilà, le CPE Loire Anjou, c'est des gens avec qui on travaille et qui effectivement apportent de la connaissance au public en lien avec notre équipe pédagogique. Dans ce magnifique jardin, vous pouvez admirer une tonne de diversité de plantes. Ici, on est à l'endroit des plantes grosso modo à pigments. Donc c'est les plantes de couleur. On en retrouve plusieurs sortes. Il y a des belles plantes qui attirent vraiment mon attention. Elles sont orange pétantes, c'est du cosmos orange. Il est très très joli. C'est très mellifère aussi. Et puis de ce côté-ci, nous avons du coup les plantes à fibres. Donc on va avoir plusieurs choses, des aloe vera, on va avoir de la grande mauve, on va avoir vraiment plein de choses différentes et aussi parfois surprenantes. Ici, zone très intéressante, nous avons tout simplement 5 statuettes qui représentent les douleurs du quotidien. La première, les migraines, et en fait au pied de cette statue vous avez toutes les plantes qui vont aider à gérer justement les problèmes de migraine. Donc on va avoir de la camomille romaine, donc ça c'est pour un petit peu les problèmes effectivement de migraine. Mais après on a l'autre partie, on va arriver sur la zone du coup avec la statue qui représente les problèmes cutanés, les problèmes de peau. Donc là par exemple vous avez le souci officinal, on a de la bourrache qui est juste ici, derrière on a de la grande consoude, ensuite on a une troisième statue. Pour tout ce qui est la partie pulmonaire, vous avez la menthe poivrée qui peut vous aider. Vous avez de la mauve derrière. Et là, en fait, voilà, je vous invite à venir visiter le jardin pour voir toutes les plantes qui sont plantées effectivement au niveau de ces statues. On arrive ici, par exemple, aux problèmes de cœur. Donc, pour les problèmes de cœur, vous allez avoir de la digitale jaune, pour l'exemple. Et ici, on va avoir les plantes pour les problèmes gastriques. Pour les problèmes de transit, la camomille romaine ou alors la moutarde blanche. Voilà, il y a plein de choses. Je vois qu'il y a de l'artichaut qui est derrière ici. Donc là, bien évidemment, les parterres, on est en septembre, donc les parterres sont en fin de floraison. Mais je vous invite à venir ici au début du printemps, car c'est magnifique. Personnellement, une de mes herbes aromatiques préférées, c'est la mélisse. J'adore me faire des tisanes à la mélisse. C'est super pour soigner l'insomnie et les problèmes gastriques. Donc n'hésitez pas. Voilà, nous sommes dans la zone, le Val des plantes secrètes. Secrètes pourquoi? Parce qu'elles sont toxique. En fait, c'est une zone qui est complètement cachée. Cette fois, cette zone, elle pourrait ressembler quand même beaucoup plus à une zone de jardin-forêt, puisqu'elle est vraiment entourée de grands arbres. Une petite clairière, tout un tas de plantes effectivement qui sont représentées. Donc par exemple ici on a le ricin. Bon après ici c'est un petit peu la zone où on nous a expliqué c'était la jungle, donc ça demandait un petit peu d'entretien. Il y a énormément de structures comme ça qui sont hyper intéressantes pour pareil faire cultiver des plantes vivaces ou des légumes en hauteur. Là par exemple on a une glycine qui permet de faire pas mal d'ombre. Et puis après voilà, il y a une panoplie ici de plantes qui sont présentées, le millepertuis, l'if, les lauriers roses, le tabac, voilà. Il y en a quelques-unes ici aussi. La rose de Noël. Bon, en tout cas voilà, il y a aussi également ici, vous voyez, on a du raisin d'Amérique. Voilà, donc ça c'est le raisin d'Amérique, très toxique, attention à ne pas confondre avec notre propre raisin. Enfin après ça va, on arrive quand même à le différencier, j'espère. On est ici sur la zone avec les plantes senteurs, en fait, ce sont les aromatiques et les plantes avec des arômes importants tels que la lavande. C'est une petite zone qui a été créée cette année, donc je vous invite vraiment à venir voir au printemps prochain l'évolution de cette petite zone. Et j'aimerais en profiter pour vous rappeler que le jardin est accessible aux personnes à mobilité réduite, donc pas de souci pour se déplacer dans le jardin avec un fauteuil roulant et admirer quand même toutes ces belles plantes.
plantes. Voilà, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'aimerais encore une fois remercier le jardin de Chemifolia de nous avoir invités à faire des images exceptionnelles de leur jardin. Un grand merci à eux de nous avoir accueillis avec tant de gentillesse. Printemps prochain pour vous filmer vraiment toutes les plantes en pleine période de floraison et vous offrir encore de plus belles images. Et puis la prochaine fois, peut-être qu'on fera un petit peu plus d'activités telles que l'alambic par exemple. Écoutez, en tout cas, moi je vous laisse là. Je vous souhaite à tous un bon jardinage et je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Jardistream. Salut à tous.